Alors, comment ces mesures ont-elles été acceptées chez nous? Avec nous, en direct dans ce 13h, le maire des Abîmes, Éric Jalton. Éric Jalton, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été l'un des premiers maires à avoir imposé un couvre-feu dans sa commune. Comment réagissez-vous à cette double annonce? Je regrette, j'estime beaucoup le besoin de liberté, le respect des libertés individuelles, toutes ces considérations juridiques sont tout à fait honorables et respectables. Ok, mais nous sommes en guerre. Soit on est en guerre, soit on n'est pas. Quand on est en guerre, il y a des limitations, des restrictions des libertés individuelles, voire collectives, savoir ce qu'on veut. Le virus est là, on a tendance à l'oublier. Le couvre-feu, me semble-t-il, avec la quatorzaine obligatoire en milieu dédié, participait également avec l'entrée retardée des enfants à l'école, des écoliers, plutôt vers septembre plutôt qu'en mai, pour ne pas déconfiner tout le monde en même temps, participait, à mon avis, d'une prévention par rapport à une nouvelle vague de ce virus en Guadeloupe. Ces décisions arrivent trop tôt, selon vous? Non, cette décision, c'est-à-dire quelle décision? La suppression du couvre-feu? La suspension du couvre-feu? Non, à mon avis, oui. Il fallait maintenir, à mon avis, il fallait déconfiner progressivement, par palier, on déconfine un certain nombre d'activités professionnelles, aussi bien du secteur privé que public, parce qu'il faut que l'économie reprenne. On déconfine ultérieurement les enfants, les écoliers, en commençant par les grands et en terminant en septembre par les petits. OK? Et on maintient la quatorzaine. Tout ceci sont des facteurs favorisant la prévention d'une nouvelle vague épidémique qui diminue le risque de contagiosité, de contagion, de contamination. Quels incidents cela pourrait avoir selon vous, Éric Jalton? Mais le corollaire, si on était dans la même situation qu'en France hexagonale, ok, où nous avons 74 lits de réanimation pour 400 000 habitants, ou même si on est en rouge, demain, les services hospitaliers sont débordés, mais on peut aller dans un secteur en TGV ou en hélicoptère. On aurait pu dire, bon, on va gérer, on a les autres régions autour de nous, on pourra gérer en cas de crise. Bon, on est tout seul, petit archipel isolé. Dans le cas d'une pandémie mondiale, c'est pas les États-Unis, les pays voisins qui vont nous appuyer. Alors, vous pointez du doigt les limites de notre système de santé. Réanimation pour 400 000 habitants en Guadeloupe. Il y en a 74 pour 400 000. Donc, il fallait multiplier les précautions dans ce déconfinement, conserver quelques facteurs favorisant contre cette nouvelle vague. Il fallait les conserver et observer progressivement le phénomène et libérer après en fonction de l'évolution des choses. Alors, vous pointez du doigt, Éric Jalton, vous pointez du doigt l'absence de continuité territoriale sanitaire. Que préconisez-vous alors? Mais ça, c'est une des premières. C'est pas de la faute de la France, c'est la géographie. Mais c'est une réalité géographique dont on n'en tient pas compte, on n'en parle pas. Et que préconisez-vous alors? On sait que vous préconisez c'est le fait que nous sommes sous-dotés en ligne de réanimation par rapport à la France. 44 pour 400 000 habitants en Guadeloupe, 74 pour 400 000 habitants en France. On n'en parle pas, c'est pas un facteur qui permet de classer en rouge ou en vert, ça n'existe pas. Mais ce sont des facteurs réels dont la Guadeloupe est contingente. Alors on sait que vous préconisez le port du masque obligatoire sur tout le territoire des Abîmes et dans tous les lieux fréquentés par le public. Où en êtes-vous dans vos démarches? Il nous reste plus que ça. Dans cette filière des masques jusqu'au lit de réanimation, il nous reste encore les masques. On demande à notre peuple d'être doublement, triplement, évidemment, plus utilisateurs des masques dans tous les lieux publics. Au niveau des Abîmes, je les rends obligatoires dans tous les services publics communaux. On a commandé 30 000 masques, on va commander encore pour 50 000 €. Grand public, que tout le monde ait son masque. On limite les dégâts, on limite la contamination. Éric Jalton, certains chefs d'édilité dans l'Hexagone avaient choisi cette option du port du masque obligatoire, notamment la ville de Nice, qui avait déposé un arrêté contesté par la Ligue des droits de l'homme. Finalement, le texte vient d'être abrogé pour des mesures plus adaptées. Comment expliquez-vous ces revers?
Eh bien, c'est la loi, on est dans la loi française. La loi française a ses précautions, c'est les droits de l'homme. Mais quand on est en guerre, il y a certaines privations, de restrictions de liberté. On peut faire ce qu'on veut. Hein. À moins qu'on ait envie de promenade de santé en vacances, je veux bien. Hein. On peut tout faire, il faut laisser la culture, il faut faire tout, il faut laisser les plages, on aille se baigner, il faut qu'on puisse camper, il faut qu'on pique-nique, il faut tout. Le virus n'existe plus, il a disparu. Non, il est bien là. OK? À moins que le professeur Raoult ait raison, que c'est la fin de l'épidémie, je prie que vous ayez raison, que nous ayons tous tort. Mais je crains que... Autre dossier sensible, Éric Jalton, celui de l'eau. Depuis le déconfinement... Par rapport à l'Hexagone, c'est de déconfiner beaucoup plus tôt. Ce qui fait qu'on n'a pas eu les débordements qu'on a constatés dans l'Est de la France et en Île-de-France. Mais aujourd'hui, avec le déconfinement, le risque demeure qu'on y arrive avec les contingences que je vous ai dit, un déficit en lit de réanimation par rapport à l'Hexagone, une absence de continuité territoriale sanitaire du fait de nos géographies. Vous en appelez donc à la responsabilité de tout un chacun. Autre dossier sensible, Éric Jalton, on va avancer. Dans tous les lieux publics, le gouvernement, j'espère qu'il va élargir les tests, encore une autre chose, les tests, on les limite pas aux symptomatiques et aux contacts. Autre dossier sensible, Monsieur Jalton, on va avancer, celui de l'eau. Depuis le déconfinement, les mouvements de protestation s'intensifient sur le territoire. On l'a vu à Gosier, à Saint-François. Une CTAP est organisée tout à l'heure à 14h30 en visioconférence. Allez-vous y participer? Oui, bien sûr, comme d'habitude. Je vais participer avec mon staff, mon équipe, ma directrice, Madame Collard, ou d'Excellence. Donc, cette CTAP vise à mettre en place la présentation par le coordonnateur de notre comité de pilotage, le préfet, coordonnateur de présentation du plan de gestion de la crise de l'eau. Donc, nous nous sommes portés volontaires, nous, à Cap Excellence, pour d'Excellence, pour aller au secours de la Rénoc et du SIAC, qui ont de grandes difficultés sur leur territoire, notamment la Carle, pour pouvoir faire face à des pénuries durables d'eau dans certains territoires. Eh bien, bon, ça a des raisons historiques, sans doute aussi conjoncturelles, mais c'est pas là l'essentiel. Il faut que nous soyons mutualisons, nous soyons solidaires. Il n'y a que la résolution qui le permettait juridiquement pour protéger les agents qui vont intervenir sur notre territoire que le leur. Donc tout ceci est désormais possible avec les outils juridiques qu'il faut. C'est un travail collectif. Le préfet en assure la coordination. Et l'État met son argent, faut pas l'oublier, et tant mieux. Et je crois qu'ils vont annoncer le chiffre, mais ça tourne à plus de 12 millions, 13 millions d'euros, je crois, pour les opérations nouvelles qui vont être mises en place. Et voilà, donc je pense que c'est plutôt une bonne chose dans le contexte actuel, sachant que la sécheresse est là aussi. Merci. Merci. Limite encore la production. Éric Jalton. Merci Éric Jalton. Une CTAP qui sera organisée en visioconférence dès 14h30 et une CTAP que nous allons suivre bien évidemment. Mettez vos masques et économisez l'eau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions télé, radio et sur notre site internet.